Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 3 de Moon Knight, alors comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, c'est une critique on va pas se mentir, on est parti, let's go. L'épisode commence avec une femme que nous n'avons jamais vue, criant directement devant la caméra « Tout est de ta faute !» Nous voyons ensuite de l'eau et une grotte avant de nous déplacer dans le bureau. Et oui, on est de retour dans le bureau d'Ethan Hawke dans le service psychiatrique de l'autre monde où on retrouve Mark avec le nez cassé. Hawke lui informe qu'ils sont à Chicago dans l'Illinois. Mark n'en croit évidemment pas un mot, mais Arrow continue son dialogue en disant qu'il aime son histoire sur l'hippopotame qui parle. Mais il demande à Mark de peser les options, ses mains oscillant comme une balance. Il dit que l'esprit de Mark pourrait avoir créé son propre royaume, et ce royaume c'est ce fameux service psychiatrique. Mark, énervé, se lève et finalement, les aides-soignants lui injectent quelque chose. Puis on revient au moment où Mark et Steven se retrouvent en face de l'hippopotame qui est en fait Tawaret ou Tweris. Elle demande si Mark est toujours aussi intense et explique qu'ils sont tout bonnement morts. Ils sont entrés dans le voyage vers le paradis ou l'enfer. Elle les guide dans le voyage vers l'au-delà, remarque Steven, peut-être un peu trop gaiement. Tweris dit qu'il existe de nombreux royaumes et fait référence au plan astral. Mark et Steven sortent par les portes et, surprise, ils sont sur un bateau à voile géant naviguant dans une mer de sable. Tweris se tient devant Mark et Steven et elle prend leur cœur, qui maintenant ressemble en fait à une espèce de pierre blanche. Elle leur dit qu'ils doivent être pesés sur la balance de la justice. Cette série aime les balances. Il y a le tatouage sur le bras de Arrow qui bouge quand il juge et sa canne magique qui se balance aussi pour juger quelqu'un. Et Tweris leur dit qu'ils ne peuvent pas quitter ce plan d'existence tant que les balances ne sont pas équilibrées. Afin d'atteindre l'équilibre, Mark et Steven doivent affronter leur passé et le temps presse. Mark et Steven retournent alors à l'intérieur du service psychiatrique. Ils regardent par des portes. À l'intérieur de la première se trouve la bagarre dans les toilettes du tout premier épisode. Une autre, c'est le moment où ils sont en train de rembobiner le ciel avec Khonshu. Puis ils arrivent dans une cafétéria remplie de zombies. Ce sont toutes les victimes de Mark et Khonshu. Mark dit qu'ils étaient tous de très mauvaises personnes et qu'il était le point vengeur de Khonshu, le protecteur de la nuit. Mais alors que Steven remarque un petit enfant au fond de la pièce, Steven pense d'abord qu'il s'agit d'une de ses victimes. Mark supplie d'arrêter, mais Steven poursuit tout de même l'enfant. Steven suit alors le petit garçon et se rend compte qu'il est dans l'un des souvenirs de Mark. Il s'est avéré que Mark avait un petit frère. Le frère dessine un poisson avec une nageoire, comme le poisson de Steven dans l'appartement de Londres. L'enfant parle parfois avec un accent britannique, basé sur le film qu'ils aiment tous les deux. Alors que Steven suit le garçon, il baisse les yeux et à ses pieds gît un squelette d'oiseau qui ressemble énormément à Khonshu. Steven suit les garçons dans une grotte qui se remplit d'eau. Il leur crie d'arrêter d'avancer, mais les enfants ne peuvent pas entendre. Pendant ce temps, dans le service de psychiatrie, Mark tombe sur ce qui semble être une veillée funéraire et la maman crie après le jeune Mark. Elle lui reproche la mort du jeune frère et on comprend que le plus jeune frère de Mark est décédé dans la grotte. Steven essaie de suivre le jeune Mark dans la chambre, mais Mark refuse d'y aller. Ils entrent alors dans une autre pièce et le jeune Mark organise sa fête d'anniversaire. Il est habillé tout en blanc, tout comme Moon Knight. Son père appelle sa mère, elle ne vient pas le regarder souffler les bougies. Dans un autre anniversaire, sa mère entre, clairement ivre, le blâmant une fois de plus pour tout ce qui s'est passé. Et dans une troisième scène, on voit Mark avoir l'âge de quitter la maison, son père le suppliant de rester. Mark pousse Steven, puis nous sommes dehors. En Égypte, c'est le temple où le père de Leila a été tué. Mark explique qu'il était en mission et que son chef de mission, Bushman, a tué tout le monde. Alors il s'agit très probablement d'une référence à Raoul Bushman, qui est l'un des principaux méchants de Moon Knight et serait un méchant parfait pour une saison 2 ou un film. Le personnage a été introduit en 1980 et sert un objectif similaire. C'était un mercenaire qui a tenté de tuer un médecin et sa fille. Moon Knight, bien sûr, le rattrape et le tue d'une manière très macabre. Ceci étant, Moon Knight, Bushman revient d'entre les morts, habité par l'esprit de Dormammu. Oui, dont vous vous souviendrez peut-être que c'était le grand méchant du premier film Doctor Strange. Plus tard, il a été sous-entendu que Bushman, comme Mark Spector, souffrait de problèmes de santé mentale.
Mark dit que Bushman lui a ordonné de tuer tout le monde mais il a refusé. Une fusillade s'ensuit et Mark est abattu. Il rampe dans le temple, grièvement blessé, il met un pistolet sous son menton pour se suicider et c'est là qu'il entend la voix tonitruante de Khonshu. Il dit à Mark mourant qu'il est à la recherche d'un guerrier et que Mark conviendrait parfaitement. Veux-tu la mort ou veux-tu la vie? Mark choisit la vie et chronologiquement, on voit la première apparition de Moon Knight. Ce costume, il est vraiment cool. Et en plus, ça fait presque 2 épisodes complets sans aucune apparition de Moon Knight, donc ça fait plaisir. De retour sur le bateau, il s'aperçoit que 2 nouvelles âmes sont déposées. Tweris s'inquiète pour les âmes non jugées. De toute évidence, le plan de Harrow fonctionne. Il préjuge d'innombrables personnes et les envoie prématurément dans l'au-delà. Mais Tweris pourrait les réunir avec Khonshu. Leur balance doit être équilibrée. Ils ne guériront pas, ils seront toujours en danger de mort. Mais peut-être qu'ils pourraient encore sauver le monde. Ensemble, ils retournent donc au service psychiatrique. Steven est déterminé à revenir en arrière et à explorer un souvenir que Mark ne lui laisse pas voir. On aurait dit que cela se passait dans la chambre d'enfant de Mark. Mark dit ça n'en vaut pas la peine. Steven veut y aller, tu ne peux pas me forcer, répète Mark en se frappant la tête comme on avait vu dans la bande-annonce. Oscar Isaac est incroyable dans cet épisode et mérite une considération sérieuse, non seulement pour la multitude de rôles, mais aussi pour la pleine réalisation et la fragilité émotionnelle de chaque personnalité. Il donne tout et laisse tout à l'écran. Franchement, c'est époustouflant. Soudain, on est de retour dans le bureau égyptien postmoderne de Harrow. Le nez de Mark va bien. Harrow lui dit qu'il est fier de lui et après une brève discussion, on retourne directement dans la chambre de Mark enfant. Sa mère frappe à la porte et le jeune Mark cède la place à Steven et commence à parler avec un accent britannique. Ils assistent tous les deux à la naissance de Steven. L'adulte Steven regarde le mur et voit l'affiche du film. Sa mère entre dans la pièce et commence à le battre. Ils sortent et se retrouvent dans le couloir du service psychiatrique. Steven est tellement bouleversé, il dit que Mark l'a créé pour faire face à la douleur de sa mère. Ils sont étonnamment de retour dans le bureau du docteur. Steven semble confus et agité, il appelle la petite moustache idiote de Harrow, la Ned Flanders. Apparemment, Mark a commencé à voir le médecin après la mort de sa mère, mais Steven parle toujours à sa mère et tous les jours. Donc Harrow appelle sa mère, le médecin fait le numéro, le mouvement et tend le téléphone à Steven, qui regarde le récepteur et dit « Ma mère est morte », tout en pleurant et on voit la petite larme couler sur son visage. Terrible. Nous sommes maintenant de retour devant la maison d'enfance de Mark le jour de l'enterrement de sa mère. Mark ne peut pas se résoudre à entrer. Au lieu de cela, il s'enfuit et fond en larmes. Encore une fois, Oscar Isaac est tout simplement magnifique. Steven revient alors et reprend le dessus sur Mark. Et le premier truc qu'il fait, c'est il appelle sa mère en disant qu'il s'est encore perdu. Et Mark lui dit que c'était il y a 2 mois et que c'est le moment où leurs vies ont commencé à s'entremêler l'une et l'autre. Ensuite, on les voit retourner sur le pont du bateau, leurs rames ne sont toujours pas équilibrées, les momies de sable des victimes de Mark commencent alors à grimper sur le pont et à les attaquer. Mark les combat, mais il est acculé. Steven regarde et réalisant le potentiel de son pouvoir, il commence à tuer les zombies de sable. Il en attrape plusieurs. Quand on le tire par-dessus bord, il est perdu dans le sable du temps. Il essaie de se lever et de courir après le bateau. Mark l'appelle, mais bientôt, il se transforme en sable, ce qui signifie peut-être ou certainement la fin de vie de Steven. Mais soudain, dans le chaos et la tristesse, les balances s'équilibrent. Mark se réveille dans un champ de blé doré, mais la question demeure, où est-il ? Alors si on pouvait revenir sur un tout petit truc qui me chiffonne et qui est assez étrange, c'est que dans cet épisode, ça ne traite pas du 3e sarcophage que Steven et Mark ont vu dans le service psychiatrique à la fin du dernier épisode. Ils se balançaient d'avant en arrière comme si quelqu'un était dedans et témoignent de la théorie répandue en ligne selon laquelle il y a une 3e personnalité dans le corps de Mark, tout comme il y en avait dans les bandes dessinées. Mais il n'y a rien de lié à cette chose dans les épisodes. Ils ne retournent pas au sarcophage, ils ne reconnaissent pas une 3e personnalité. Mais ce qui est assez marrant quand même, c'est qu'au début de l'épisode, on entend Mark dire Jack Lockley. On entend qu'il connaît quand même le nom. Va savoir. C'était un épisode vraiment génial, passionnant, mais surtout étrange. Et le final de la semaine prochaine risque d'être bourré d'action, avec un petit combat entre Arthur Harrow et Moon Knight.
Est-ce qu'il y aura une rencontre Doctor Strange, Moon Knight ou peut-être une référence sur le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Va savoir, seul Khonshu le sait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. La semaine prochaine, je ferai une vidéo sur le grand final. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista.